Je parcourais la terre entière, traquant avec espoir les bandits, les ninjas du dragon noir et tous ceux qui veulent mon pouvoir. Kenshi. Tout était pourtant au beau fixe dans ma petite vie dans Kenshi. Tout allait bien, la maison était grande, tout le monde mangeait à sa faim, on était tous heureux ici, on pouvait s'entraîner et vaquer à nos occupations. Sauf qu'évidemment, on s'est corsé la difficulté et on est parti vivre tout seul. On passe notre temps à se faire agresser, certains personnages sont déjà décédés malheureusement, la petite équipe n'est plus. Et oui, désormais on est 25, il y a Pia qui est en train de s'entraîner ici, elle a perdu sa sœur Naevia, tout le monde lui a dit qu'elle n'arriverait à rien et aujourd'hui elle gère ses 24 personnes d'une main de maître. À côté il y avait Bard, lui il raconte tout le temps des histoires, d'où son nom. Ran la géante, une des 100 plus grands guerriers Sheik, Rei, un ancien esclave qu'on a recruté, et Masaru, un estropié à qui il manque une bras et une jambe en se défendant notre cause. Leur cause d'ailleurs, c'est lui, Inu. Vous le voyez flamboyant ici, mais ce n'a pas toujours été le cas. Il a commencé tout nu, en minant, et à force de travail et de persuasion, il est devenu un grand chef. Cependant, à la première attaque de la nation sacrée, il est décédé, Pia à sa droite a pris le relais. Zim à gauche de Pia est le meilleur ami de Inu, il l'a toujours protégé, lui a même sauvé la vie, Sprad, Molly, Biop, tout cela nous suivent depuis longtemps, et c'est ici, à l'aube du 98e jour, dans ce camp, que l'aventure reprend. Ça commence en récupérant l'équipement des guerriers Sheik, ils sont noyés dans le lac, perdus, les arbalétriers sont à leur poste, prêts à protéger le camp, Sun, derrière, est en train de récolter de l'eau pour faire pousser les premiers fruits verts, la première récolte, les premiers légumes qui poussent enfin sur ce sol un peu aride, ce sol des marécages. Et de la nourriture, on va en avoir besoin. Pour l'instant, dès que je mets un peu de nourriture disponible, tout le monde saute dessus. En même temps, tout est extrêmement mal rangé. J'ai vécu 100 jours assez bordéliques. Il est temps de passer au niveau professionnel, de tout ranger et d'aller chercher de la nourriture en illimité. Après avoir honteusement mis le stockage au milieu de la pièce, ce qui fait que les arbalétriers ne pouvaient plus sortir de mon bâtiment principal, je préférais couper ça. Je construis une petite maison juste à côté, je mets le stockage justement dans cette petite maison. J'y dispose donc tout ce qui prend de la place dans mon inventaire et c'est extrêmement dangereux vu que les bandits vont venir raqueter mon camp dans quelques temps. Je vais devoir vraiment tabasser ces bandits. Mon équipe d'élite part donc en expédition, Bard le chanteur, Transport et Taureau, Pia, Stone, la première tireuse à distance de l'équipe, Nia qu'on a recruté il y a pas longtemps, et bien sûr Fad. Au camp, j'essaye de mettre les soldats dehors, d'autres sur les arbalètes afin que tout soit bien en cas d'attaque, mais Chien Pamou a bien grandi. Il ne peut plus sortir de l'abri tempête. Bon bah tu seras le chien de la maison, il y a le tapis devant, reste posé. Et quelle joie sur le trajet de voir Pia engueuler Bard, le supplier de ne pas faire de chansons. Évidemment, il va pas l'écouter, un peu à la manière d'Assurance Tourix, il va quand même chanter sa chanson horrible, très simple d'ailleurs, qui parle juste de damner et d'autres petites choses un peu bêtes. Arrivé à Stack, je recrute 2 équipes de mercenaires, une garde du corps qui me suit et une deuxième que j'envoie à mon avant-poste, vous pouvez d'ailleurs les observer. Quelques vols plus tard, notamment des vols d'armure pour les soldats qui n'étaient pas équipés, on va aller prendre notre revanche contre le roi des poussières et essayer de le kidnapper. Ça va être drôle, je suis relativement persuadé qu'on est encore beaucoup trop faible pour ça. J'arrive comme une brute sans aucune finesse, je me fais donc repérer directement, ils se rappellent de moi, ils disent que c'est moi qui ai tué Patrick, ils ont vraiment envie de se venger, ils me sautent dessus et là le roi, il est dehors, le roi des poussières se trouve là juste devant moi et je crois qu'ils ont bien subi entre toutes les attaques qu'ils ont envoyées sur mon avant-poste et la dernière attaque que je leur ai fait subir, ils sont extrêmement blessés, battre le roi ne va être qu'une formalité. Mes mercenaires se sont occupés d'une bonne partie de ce qu'il y avait dehors, il y a un deuxième ennemi juste là, donc pas grand chose, on va aller explorer leur tour qui ne contient pas grand chose non plus, j'aurais dû m'y attendre venant du roi des poussières. Dedans il y a 700 € max, 2-3 petites cochonneries, un petit peu de hashish, ça c'est cool, et par contre en montant je tombe sur quelqu'un qui est enfermé 4. En fait il venait juste rendre visite à sa copine, puis s'est fait agresser par ces méchants bandits qui l'ont enfermé là depuis plusieurs années. Je vais te libérer tout de suite. Pour ça j'ai juste à crocheter ta serrure, et je vous laisse admirer ce magnifique bug, le roi des poussières qui plane, qui s'envole. J'ai bien cru que je ne pourrais pas le récupérer. Kat est tellement content d'avoir été libéré qu'il décide de rejoindre mon bataillon. Parfait, on n'a plus qu'à aller déposer la prime du roi des poussières, et si pour changer on allait le déposer aux Nations Unies. Et c'est parti, Kat m'a fait beaucoup rire, il est désormais amoureux de moi, vu qu'il a pas pu sauver sa petite amie, faut croire qu'il est tombé love de Pia. On marche un petit peu, d'abord passons à l'avant-poste, et là, Zim parle avec un gars des bandits poussières. Il nous agresse, je lui brise la mâchoire, et toute son équipe s'en va sans même engager le combat.
Je place le hashish dans le magasin de ma ville afin de voir si ça le vend. Ça va être super drôle, le magasin étant régulièrement visité, j'ai quand même pas mal de clients dans la ville. J'envoie Pia, Transport et Taureau aux Nations Unies, du coup déposer la prime du roi des poussières. Et j'ai eu 2-3 bugs, hein. J'ai sauvegardé et dès que je chargeais, le roi des poussières n'était plus là, j'ai dû recharger des vieilles sauvegardes, ça m'a fait super peur. J'arrive quand même en cette belle après-midi du jour 100 à déposer justement le roi des poussières à la Nation Sacrée, au commissariat de la Nation Sacrée qui ne me donne que la moitié de la prime étant donné qu'il est mort. Ça fait pas déjà que 35 000, c'était à peine, mais bon, c'est pas grave, ça va faire quand même le taf. On va acheter un peu de bouffe et puis on va repartir pour des primes encore plus élevées. Dans un bar des Nations Unies, je recrute 2 nouveaux soldats supplémentaires, hein. Un qui essaye de s'échapper des nobles et un autre, un sans-ruche tout simplement. Au camp, tout le monde meurt de faim. Zim fait donc des allers-retours entre la ville tchèque et le camp pour acheter de la nourriture et essayer d'alimenter tout le monde. Si t'es encore là, c'est que t'apprécies la vidéo, merci beaucoup. N'hésite pas à t'abonner, tu peux aussi envoyer un petit don à la chaîne ou une petite souscription, ce qui permettra que tu apparaisses en tant que personnage dans une prochaine vidéo. Force à tous et on repart au jeu. Kat, t'as besoin de soins. T'aurais vraiment mieux fait de rejoindre ta petite copine plutôt que de rester au camp vu ton bras estropié. Pia continue ses larcins, étant donné qu'on est obligé d'acheter vu qu'on peut pas encore voler avec les autres membres du camp. Ils ont encore beaucoup de mal à voler, donc elle est obligée de continuer ses larcins pour payer la nourriture de tout le monde. On se fait attaquer par une équipe de sabres rouges. Heureusement, on était vraiment tout proche du supermarché aux esclaves, ce qui fait que les soldats ont pu nous défendre. Bien évidemment, on prend parti à la bagarre, hein. On va pas rater des points d'XP. Le combat est extrêmement simple, étant donné qu'on est en grosse majorité numérique. Je remarque aussi que si j'équipe mes soldats des équipements justement des ninjas, c'est comme s'ils portaient un déguisement, et ils peuvent dans ce cas-là peut-être s'incruster dans le camp des ninjas. Ça pourrait être très drôle à essayer. Enfin, pour l'instant, j'ai pas encore envie de finesse. Les ninjas du Dragon Noir m'ont bien énervé, j'ai plutôt envie de les retrouver et de me venger. Je recrute enfin quelques mercenaires. J'ai une idée d'où se trouve la tour du Dragon Noir, et il y a aussi une ville qui s'appelle Deuil, qui se trouve un petit peu sur l'est, et si on allait explorer tout ça. J'ai aussi pris quelques esclaves avec moi, au cas où. Ces lâches d'esclaves sont partis alors que pourtant j'ai payé pour leur liberté. Ils disent que je ne suis pas leur maître malgré le fait que j'ai payé. Bah écoutez, partez vivre votre propre vie si vous pensez vous en sortir mieux qu'avec moi. J'ai observé, hein, voir s'ils allaient quelque part, s'ils faisaient quelque chose en particulier, pas du tout, ils se sont cassés vers les marais. Je continue donc ma route vers Deuil et je tombe sur cette ruine avec des hauts murs défensifs. Je me demande si c'est possible de s'installer là, c'est exactement le genre de base dont j'aurais besoin. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez qu'on déménage ici. J'ai continué jusqu'à la ville de Deuil et la ville est vraiment surprenante, construite dans cette espèce de dôme, je sais pas exactement ce que c'est. On dirait que la ville a été construite dans un réacteur de fusée, je sais pas encore à quoi ça correspond dans le lore. Je parle du coup au barman de la ville qui m'indique de faire extrêmement attention. Derrière la porte qui se cache en haut de la ville, il y a une espèce d'académie et derrière cette porte, il y aurait un monstre extrêmement dangereux qui aurait déjà tué plusieurs de leurs soldats. Fallait pas m'en dire autant pour attiser ma curiosité, bien sûr que je vais aller voir. Juste avant d'aller voir, je fais un petit détour par le camp, voir si tout se passe bien, et je remarque que Taureau Sauvage est posé ici au milieu de nulle part. Il est sorti du camp par lui-même, par sa propre esprit, et ça va lui coûter très cher, il va se faire bousiller par des sabres noirs. C'est pas grave, ça fait une bouche en moins à nourrir. Quelques allers-retours avec Zim bien sûr pour ramener de la nourriture et on passe aux choses sérieuses. On arrive en haut justement de ce camp dans Deuil, hein, de cette espèce d'académie. Je crochette la porte avec Pia bien sûr et on passe et là on tombe nez à nez avec ce gorille géant. J'en ai battu quelques-uns qui étaient tout petits dans les premiers épisodes grâce aux Somruches. Là on se bat vraiment contre cette espèce de roi gorille. Ça va être un combat épique, incroyable qui va vraiment durer plusieurs dizaines de minutes presque. Il est vraiment immonde. Que ça soit visuellement ou même au son, il est vraiment juste immonde. Il fait extrêmement mal en plus, il a plus de 600 PV, je crois presque 700 PV par partie du corps, donc c'est extrêmement fort. C'est de loin pour l'instant la créature la plus dure je pense que j'ai rencontrée dans Kenshi. Il doit y avoir encore plus fort mais le combat est extrêmement difficile. Vous verrez que toute mon équipe a été mise à mal, je suis obligé de prendre retraite alors qu'il a gagné en fait. Regardez-le en gros plan, il est vraiment immonde. Il est en train d'abattre mes derniers mercenaires et mes derniers soldats, j'essaye de replier tout le monde, on sait jamais s'il les mange ou quoi, mais en tout cas il est vraiment super dangereux, il a abattu 2 groupes de mercenaires, les gardes de la ville et toute mon équipe.
J'ai beau essayer de l'attirer en dehors du bâtiment afin que les soldats lui sautent dessus, et pas moyen. Il veut vraiment pas bouger de son bâtiment, il reste là à protéger je ne sais quoi. Je me retrouve avec mon meilleur perso, Pia, qui est complètement KO, il me reste un personnage qui a les bras bousillés, le deuxième qui est complètement KO aussi. Bon, le temps que tout le monde récupère, je lance la construction d'un four à pain, hein. J'ai un peu de farine et un petit peu d'eau justement, l'eau qui sert à faire l'agriculture. Les plantes d'ailleurs ne poussent pas, j'en prends pas assez soin, faut vraiment que je fasse plus attention aux cultures. Deuil porte vraiment bien son nom, la ville est détruite de partout, à moitié à vendre, on pourrait réparer tout ça, ça serait un super bel objectif. Jimbad est complètement blessé, hein, il a les deux bras complètement déchirés, Pia est KO, même ses mercenaires sont complètement épuisés. Je vais donc au bar, et là je parle à Hobbs qui me demande de s'asseoir avec lui pour picoler un petit peu, c'est très différent des autres personnages, il me parle d'une légende, d'une Banshee qui vivrait dans le sud des dunes, apparemment extrêmement dangereuse, hein, et le fait de la tuer pourrait rapporter des super millions de cats. Donc lui s'il le savait, il dit qu'il voudrait y aller, et du coup il est prêt à nous rejoindre. Est-ce que cette Banshee existe vraiment tout au sud? En tout cas elle doit être encore plus dangereuse que le gorille qu'on a rencontré là. Le destin fait bien les choses, Hobbs peut soigner justement mes collègues qui sont complètement cassés, hein, notamment la Jimbad qui était complètement cassée vu qu'il a plus de bras, et comme par hasard des petits mercenaires passent à ce moment là, forcément on va les recruter et on va lancer un deuxième assaut contre le gorille. Il est toujours particulièrement résistant, heureusement il est vraiment bien blessé par le premier combat qui a dû lui retirer à peu près les 2/3 de sa vie. On s'acharne, il finit par tomber et les gardes sont très contents, ils le ramènent directement plus loin. Je reparle au barman, hein, qui me dit que je l'ai bien fait mentir justement, que j'ai pu éliminer cette menace qui régnait sur Deuil. Les gardes avaient l'air super pressés de s'en débarrasser, hein, et vous avez vu, ils le transportent directement en bas de la ville, et la récompense est assez intéressante quand même, hein. Les pots valent 3000, les dents 3000, donc ça fait un petit 15 000 en plus. Oh non, Hobbs, t'avais perdu une jambe dans cette bataille, putain, tu viens d'arriver dans l'équipe, déjà t'as perdu une jambe, c'est vraiment horrible, t'as de la chance, j'en avais une qui traîne en stock, t'es reparti pour de bon. Je préfère te voir comme ça, c'est plus agréable de devoir marcher. J'ai fait tout le tour de tout le bâtiment où il y avait le gorille et j'ai pas trouvé grand chose, j'ai peut-être mal fouillé, mais en tout cas j'ai pas vu de récompense particulière. Au camp c'est vraiment compliqué, hein. La nourriture, je fais des allers-retours, mais ça coûte extrêmement cher. Pour l'instant, on n'est pas autonome et ça se ressent. Regardez mes mercenaires boiter en sortant du bar. Le combat contre le gorille n'a laissé personne indemne, mais on en ressort plus fort. On a réussi quand même à se faire le roi des poussières et un gorille géant. On va continuer cette aventure. Deuil est vraiment une ville surprenante, il y a une femme du nom de Yeux Bleus qui est posée là, qui se vante d'être la plus grosse trafiquante de hashish de la région. Bon, elle a 10 000 € de prime, ça donne envie. Et au fond du bar, la garde n'a plus aucune vêtement, elle est gravement blessée. Je pense qu'elle s'est battue contre le gorille, c'est même sûr, elle fait partie de ceux qui se sont battus contre le gorille, et je sais très bien où sont ses vêtements. J'espérais la voir bouger du bar, mais visiblement elle a pas l'air de vouloir bouger, donc un petit chaos furtif, et ça passe. C'est la première fois que je fais ça, ça passe, personne ne m'agresse, je vais pouvoir le mettre sur l'épaule et sortir tranquillement. Kidnapping réussi. Bon, la première fois il s'est relevé un peu vite, mais j'ai eu de la chance, le deuxième chaos furtif est passé aussi, faut qu'on le dépose aux Nations Unies. Mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Des espèces de bandits qui ressemblent aux gorilles, je crois que ça s'appelle justement des bandits gorillots de mémoire. Ils te courent après en hurlant câlin, ils sont vraiment super chelous. Juste derrière en plus il y a un long bec qui nous tombe dessus, heureusement qu'il est tout seul, c'est pas trop une menace tout seul, c'est une menace vraiment en groupe. Et on arrive enfin à pouvoir aller déposer cette fameuse prime, on va déposer sur rouge aux Nations Unies, yeux bleus pardon. Avant de le poser, j'ai un super bon réflexe, je le fouille, et là je me rends compte qu'il est non seulement équipé d'une bouteille de rhum de sang qui vaut plus de 5004, et d'équipement grade spécialiste, je vais lui piquer tout ce qu'il a, et aller le déposer en prison. C'est quand même une grosse ironie du sort, il se fait déposer en prison par quelqu'un qui commet des crimes 100 fois pire que lui. Ah, tu fais moins le malin, t'es plus en train de raconter tous tes go-fast et de te la péter comme quoi t'es le plus riche et que t'es le plus gros trafiquant de la région, hein. 2-3 teabags, je me dis bon, je culpabilise et j'essaye de le libérer. Sauf qu'en le libérant, il est pas malin, il reconnaît Pia, il veut l'attaquer, il se fait sauter dessus par tout le monde et en plus sa prime a augmenté, le pauvre. Ils l'ont remis en prison, alors même si je voulais continuer à lui casser les pieds, il y a un garde juste devant maintenant, ça va être un peu plus compliqué. Et là, nouvelle extrêmement triste, Ran la géant au camp est décédé de ses blessures à la poitrine. Pourquoi est-ce que personne l'a sauvée? J'appuie souvent sur médecin pourtant, et personne s'est décidé à la sauver. Elle est donc décédée, j'espère que c'était pas un personnage trop important dans le lore. Sur le retour, Hobbs nous parle du gorille qui l'aurait battu à main nue sous Rome. J'y crois pas du tout. Fun fact extrêmement marrant, mon personnage Gar qui est à côté lui demande
Kenshi se rappelle de la Banshee et il nous dit qu'il a jamais vu une Banshee, qu'il nous a jamais parlé de ça. C'est hilarant. Un petit groupe de bandits affamés nous attaque. Ils représentent plus vraiment une menace. C'est plutôt la tour qui est juste au-dessus d'eux qui m'intéresse. J'y crois pas, c'est la tour des ninjas dragons noirs qui nous ont attaqués. Il est vraiment temps de se les faire. J'hésite vraiment parce que j'ai pas une grosse équipe, j'ai que 2 mercenaires, mais il y a 2 chèques qui ont 20 000 de primes sur leur tête chacun. C'est trop pour moi, on fonce et on va y aller. J'envoie d'abord mes 2 mercenaires, l'histoire de tank le plus possible. Il y a 5 arbalétriers en haut, j'en ai plein à ma base, vous savez que ça fait énormément de dégâts. Une fois que je vois que tout le combat a l'air d'être bien lancé, on continue et on kidnappe très facilement les 2 bandits et les nombres de trésors dans la tour est juste hallucinant. Je vous épargne toutes les recherches dans la tour, je trouve un livre ancien que nous n'avons jamais trouvé qui permet d'effectuer des recherches supérieures. Également, un des 2 bandits avec la prime avait une épée forgée par un maître forgeron légendaire dont on ne connaît rien, il a juste sa signature, il n'y a qu'une poignée d'armes comme ça dans Kenshi, donc c'est une arme extrêmement forte. Hobbs et Pia ont leur prime sur la tête, direction la nation sacrée pour aller livrer tout ça. Et honnêtement, à ce moment-là, j'ai l'impression que je vais me faire 40 000 facile et que je suis le roi du jeu. Sauf que si vous connaissez bien Kenshi, envoyer une femme et un mec à qui il manque une jambe vers la nation sacrée, c'est une très mauvaise idée. Je vois ce petit groupe de la nation sacrée, je les accompagnais souvent dans le premier épisode. Là, ils me sautent directement dessus, ils veulent capturer cette créature impie. Au début, je comprends pas. Et ensuite, je me souviens qu'ils sont complètement anti-femmes et surtout anti-personnes avec des objets mécaniques. Enfin, surtout des membres robotiques, quoi. Bah pour l'instant, disons qu'ils étaient pas si forts que ça. En tout cas, j'ai réussi à éliminer le bataillon entier. Je décide donc de quand même aller déposer la prime. Et là, si vous vous rappelez de l'épisode 2, j'ai eu un très mauvais souvenir. Je m'en rappelais plus du tout, mais en fait, Pia ne peut pas déposer la prime. Il refuse de prendre une prime qui est offerte par une femme. Il faut que ça soit un homme qui leur offre. Et là, j'en ai pas avec moi. Mes 2 primes se sont évaporées. Tout le monde a pris très très cher. J'essaye juste de courir et de rentrer au camp le plus vite possible. Et ce que j'adore dans Kenshi, c'est qu'un problème n'arrive jamais seul. À peine un pied posé dans le camp que un groupe justement des soldats ninja noirs, là du dragon noir, sont déjà devant à dire que c'est un avant-poste de merde et ils vont tous se mettre devant mon magasin comme ça, comme s'ils buggaient. Alors oui, l'avant-poste est pas fou, mais vraiment je vous permets pas. Maintenant Pia a même une prime sur la tête, donc de 500 balles recherchée par la nation sacrée. Heureusement ils sont tous à moitié buggés ici, là je vais envoyer tout le monde et on va faire un grand ménage de tous ces ninjas. Regardez tous ces ninjas qui se roulent dans leur propre sang dans mon magasin. Hobbs est resté lui au golfe d'Okran, et c'est à cause de l'attaque de la nation sacrée. Récupère Gar, rentre tranquillement à la maison. Pia a repris ses petites habitudes de voleuse pour nourrir l'intégralité du village. Même si le village s'appelle Paradis, c'est pas encore le cas, ils suivent tous la quête du valeureux vagabond légendaire Inu. Visiblement, les vendeurs d'esclaves ramassent souvent tous les bandits affamés que je tue régulièrement dans mon camp. Et là, ils ont décidé de faire en esclave Hobbs. C'est vraiment littéralement incroyable. Ils partent avec lui, ils me l'embarquent de mon camp, ils partent avec sur l'épaule, ils l'ont réduit en tant qu'esclave. Je décide de leur laisser pour voir ce que ça donne. Je comprends aussi pourquoi certains persos sont décédés sans que personne ne les aide. Je peux en fait assigner certains personnages au rôle de médecin, et pareil pour l'agriculture ou les gisements de fer. Merci beaucoup au frérot qui a laissé ce commentaire. Alors même si je fais le jeu sans tuto, le but étant de devenir maître du monde sans aide, sans aide, sans tuto, ça ne veut pas dire sans commentaire YouTube. Visiblement les vendeurs d'esclaves se sont fait attaquer, il y en a un qui boite là dans leur groupe, ils ont laissé Hobbs comme ça, enchaîné au milieu de la nature. Heureusement c'est pas trop loin de mon camp, il va pouvoir rentrer tranquille. Pia continue ses cambriolages dans la ville tchèque qui est juste à côté de mon avant-poste, et les enchaînements dans Kenshi sont toujours incroyablement improbables. C'est-à-dire qu'après avoir cambriolé la ville tchèque, je me décide à tout vendre juste au-dessus, aux nations sacrées, et là que j'ai personne qui est handicapé ou qui a un membre robotique, je me dis que ça devrait mieux se passer. Le garde me demande de me fouiller, ça on a l'habitude, sauf que là il est pas content. Dans la fouille, j'ai des vieux livres anciens, j'ai dû vous en parler un peu. Et il est pas du tout content, du coup ils décident tous de m'attaquer, ils me mettent 10 000 $ de prime. En fait la nation sacrée c'est un peu les gens qui sont contre l'IA, contre le futur. Sur la route je passe par le hub et là quelque chose d'incroyablement étrange, ce petit groupe de personnages en bas de la tour, ils étaient là depuis le début, je pense vraiment pas. Je vais leur parler, c'est des voleurs shinobi et ils me proposent de les rejoindre pour seulement 10 000 entre guillemets. Donc j'accepte immédiatement, notre niveau de relation passe à 99
1,99€ et ils sont super utiles. Apparemment, ils sont partout, ils ont des résidences cachées. Je peux vendre des choses volées à leurs receleurs, c'est vraiment incroyable. Bah, je suis officiellement un voleur shinobi. Je m'entraîne un petit peu avec eux, tranquillement. C'est comme si j'avais rejoint une escouade déjà existante alors que j'ai ma propre escouade. Je m'entraîne un petit peu avec eux, je fais le tour de leur base, puis je rentre tranquillement à la maison. D'ailleurs, il fait déjà nuit noire. Si vous observez mes escouades en bas, vous verrez que c'est un peu mieux classifié. J'ai mis tous les chèques ensemble, étant donné que j'en ai beaucoup, et des médecins, c'est adorable. Maintenant, c'est complètement automatisé. Ces médecins, comme vous avez vu, mettent directement au lit les blessés, ils les trouvent, ils les sauvent, et en plus, ils les soignent. Et ça marche aussi pour les tourelles. Des fois, pendant les combats, mes soldats partaient complètement en vrille. En les assignant à une tourelle, ils sont officiellement garde de la tourelle, tout devrait mieux se passer. C'est fou que j'ai dû attendre 111 jours, hein. Merci à toi en commentaire pour comprendre ça. Vos commentaires peuvent aussi influencer la suite de l'aventure. Si vous insistez pour telle action ou pour que j'aille tuer tel ou tel monstre, sachez que ça sera probablement pris en compte. Le seul chargement du jeu, c'est quand on le lance. Non seulement c'est magnifique, la musique l'est aussi, et en plus l'astuce est extrêmement utile. J'avais jamais pensé qu'on pouvait mettre nos arbalètes littéralement n'importe où. Ce qui signifie que je pourrais théoriquement attaquer une ville en posant des arbalètes autour, ou même en mettre à des endroits stratégiques. Je me rends aussi compte qu'on est limité à 30 personnages. Je sais pas si c'est juste pour l'instant, ça va influencer un peu mon futur. J'équipe donc Pia de la lanterne chancelante qu'on avait obtenue avec les hommes ruches qui permet justement d'aller explorer le brouillard. On avance un petit peu avec cette équipe vers Hybride, justement la ville du brouillard. Je me rends compte que j'aurais dû prendre mes guerriers chèques avec moi. Trop tard, on est lancé et on se fait tout de suite attaquer par une équipe de chiens durs qu'on arrive à vaincre, même si ça met quand même 2 soldats KO. Je me laisse pas abattre, soldats sur l'épaule, je continue ma route vers Hybride, je repère ce village de hommes ruches un peu au loin, et là ce gros plan sur Kenshi, ça m'a fait vraiment bader. Ce paysage est juste magnifique dans un jeu un peu poussiéreux, c'est complètement étrange. Arrivé là-bas, on va se faire 2 petits gorillos, qui sont vraiment pas une épreuve vu qu'on s'est fait leur roi. Je veux donc commercer avec eux comme on en a l'habitude, et là dès qu'ils repèrent que j'ai un sang ruche avec moi, Fade, ils sont vraiment mécontents et ils refusent donc de me servir. J'envoie donc Hobbs et sa jambe robot dans une autre boutique, et là ils proposent carrément de me réparer. Je m'installe sur la table de réparation et les hommes ruches me réparent. Toutes les possibilités de ce jeu, vraiment ce jeu a des possibilités infinies. Reconnaissez-vous la vidéo ? Même si cette équipe peut encore être améliorée, elle est quand même tellement plus puissante que ce que j'étais au début, et on apprend beaucoup sur l'histoire du jeu en se déplaçant avec les personnages d'une zone à l'autre. Fade nous explique que la ruche, rien n'existe à part l'admiration envers leur reine, c'est vraiment des espèces de fourmis. Enfin bref, j'arrive dans cette étrange zone du brouillard, D'ailleurs, les personnages le disent aussi entre eux, ils ne sentent vraiment pas cette zone. Je me demande à quelle sauce je vais être mangé à Hybride. En tout cas, un petit groupe nous attaque. Même s'ils sont vraiment effrayants au début, ils ont que 50 points de vie. On va quand même littéralement leur rouler dessus, ils seront encore plus faibles que les bandits affamés. Enfin ça, c'est ce que je croyais. J'ai dû tomber par exception sur ce groupe extrêmement nombreux, mais qui n'avait que 50 points de vie. Mais il en existe d'autres versions, des princes, des versions plus costauds, et là, ils font vraiment mal. Par contre, le prince a sur lui une tête qu'on peut récupérer et qui vaut quand même 6004. On arrive à Hybride, non sans mal, mais félicité par le garde shinobi qui garde l'entrée d'Hybride. Un garde shinobi, mais si c'est pas magique, c'est la première ville où je vais être comme à la maison. La ville est vraiment magnifique. Et le garde insiste bien, tout le brouillard est extrêmement dangereux, en haut, ça l'est probablement encore plus. Y a que en bas où c'est un peu plus calme. Normal, c'est mon avant-poste et l'échec. À peine arrivé devant le bar, il y a un étrange sans-ruche du nom de Bip qui est extrêmement touchant. Il ne possède de rien, il veut juste combattre. Apparemment, il se fait pas mal victimiser et les ruches, les hommes ruches, l'ont viré de la ruche parce qu'il est défaillant, il ne serait pas assez puissant. Il me fait tellement de peine, rejoins mon équipe. C'est vraiment un shonen, tout ce qu'il veut c'est s'en sortir. Toi je sens que t'es vraiment unique, je vais essayer de prendre un peu plus soin de toi que les autres. Niveau personnage unique, en arrivant à Hybride, je suis servi entre Bip et là, John le Croulant, qui est vraiment incroyable aussi, qui s'énerve au début, puis qui ensuite rejoint mon équipe. Il est vraiment hyper étrange aussi, le dialogue est vraiment à mourir de rire. Il dit « Je rejoins ton équipe débile, pourquoi tu nous rejoins ?» Et puis regardez, ça dégaine vraiment. Il y a des petits bâtiments à vendre, avant d'acheter directement une grande maison que je pourrais acheter direct. Je préfère acheter un petit bat à 2000 et j'achèterai la grande maison quand tous mes guerriers chèques m'auront rejoint. À ce moment-là, le jeu a craché une fois ou deux, heureusement j'ai rien perdu, mais ça m'inquiète un peu pour la suite. Je recrute une équipe de mercenaires prête à aller couper des têtes dans le brouillard, j'espère cette fois sans bug. Je leur fais faire des petites pauses stylées et on est vraiment parti pour aller découper des têtes
découvrir le brouillard, les cannibales et tout le reste de ce monde. Peut-être même faire un avant-poste ici, franchement ça serait tellement stylé. Vraiment pas, vous allez voir dans les moments qui suivent que faire un avant-poste dans cette zone du brouillard, c'est vraiment pas une bonne idée. À peine sorti de la ville, un groupe d'ennemis arrive par dizaines, je dirais, vingtaines même, ils sont vraiment extrêmement nombreux. Est-ce que ça s'arrête dans le brouillard? C'est des hordes et des hordes d'ennemis qui arrivent, je ne sais pas combien j'en tue, peut-être 100, 200. Bip fait aussi ses premiers combats et il commence à bien se défendre, ça fait super plaisir. J'enchaîne, il n'y a vraiment pas de limite avec ces vagues d'hommes du brouillard, d'hommes ruches du brouillard. Ils sont vraiment assez faibles, de temps en temps il y en a des plus forts qui arrivent et des princes surtout. C'est là qu'on va essayer d'en faire quelques-uns, j'arrive quand même à en tuer 2-3 mais l'équipe est bien blessée. On va pas aller au village ruche tout de suite, on va d'abord se soigner un peu en ville. Je laisse à Bip l'honneur de vendre sa première tête de prince, puis je continue vers le village ruche au nord. J'essaye de trouver leur reine, mais visiblement ça sera pas dans ce village, j'ai aucune idée d'où c'est. En tout cas, il y a quand même beaucoup de combats pour y aller, et l'allée se passe relativement bien, ce qui me surprend. Par contre, ce village est aussi extrêmement grand. J'en profite pour faire soigner Hobbs, voler quelque chose avec Pia, et là, au retour, je tombe sur le coupe-gorge, littéralement. Mes mercenaires et moi, on va se battre quasiment jusqu'au petit matin, presque 24 heures de combat, c'est assez long, IRL. C'était extrêmement long, je dirais plus d'1 heure de jeu facile, à se battre, à essayer de survivre, de se soigner dans le coupe-gorge. On a pris extrêmement cher, j'ai même dû re-signer un contrat avec les mercenaires en plein combat, et ruser de stratégie, mettre les personnages les plus faibles sur les et essayer de s'enfuir lâchement sur le côté parce que sinon c'était littéralement impossible de retourner à Hybride. Le retour est particulièrement étrange, ils ont bien failli tout s'y passer et on a failli perdre complètement l'équipe d'élite. Arrivé au camp, extrêmement mauvaise nouvelle, Zim a succombé à ses blessures malgré le fait qu'on ait affecté des médecins. Pia partage ses dernières ressources de nourriture avec tous les schlags restés au camp, tous ces affamés, et la prochaine fois ils devront se battre aussi. Heureusement, elle a perdu Zim, mais elle a gagné Joe le Croulant et Bip à ses côtés. Ensemble, ils doivent venger Inu, Zim et devenir les maîtres du monde. Quand je vois ce genre de petites bases des hors-la-loi de la nation sacrée, ou même le hub tout simplement, je me demande pourquoi je les ai pas encore dépouillés. Cependant, j'ai fait l'erreur de m'en prendre à plus fort que moi. Je voulais juste rebraquer encore une fois les soldats des marécages, sauf que là ils m'ont dépouillé, jeté en dehors de la ville, j'ai dû envoyer tout l'équipage tchèque pour me sauver, mais j'ai surestimé le marais. Je l'ai sous-estimé plutôt, ou j'ai surestimé mes soldats, parce qu'ils se sont fait massacrer, ils sont tous morts, littéralement les Tchèques, il m'en reste que 2. Les 2 survivants méritent donc de rejoindre l'escouade élite. Les vendeurs d'esclaves n'ont pas dû apprécier que j'arrive à m'enfuir plein de fois, ils s'attaquent un peu le camp. Ils sont assez faciles à tuer, surtout qu'on est maintenant de mieux en mieux entraînés. Je récupère tout leur stuff, ça c'est vraiment plaisant. Pia fait des allers-retours pour qu'on soit un peu tranquille de niveau alimentaire en massacrant littéralement tous les coffres au trésor qui sont gardés par les Tchèques. Vraiment, j'ai rarement eu autant d'aliments à la maison. Et je vous cache pas qu'à ce moment-là, je m'en veux de comprendre que maintenant la puissance de l'automatisation. À ce moment-là, 2 personnages comme là, Ney et Bard par exemple, peuvent très bien combiner ingénieur, utiliser la machine de mine et utiliser la machine qui fait les matériaux de construction. Comme ça, ils vont automatiquement miner dans la mine, déposer les matériaux de construction et ensuite, ils vont construire. Faut que j'arrive à faire ça avec aussi la paille, l'eau et la farine afin de produire du pain en illimité. La nourriture ne sera plus un problème. Enfin, après presque 120 jours. Comme vous l'avez vu, j'affecte 2 soldats à la mine, 3 à la construction de matériaux. On se lance dans une muraille vraiment impressionnante sur laquelle on pourra monter avec cette maison vraiment immense pour l'instant qui va dominer le centre de cet agrandissement d'avant-poste. Hobbs récolte quelques fruits verts, qui pour l'instant nous permettent juste d'avoir plus de fruits verts. J'envoie tout le monde du coup en expédition pendant que les bâtiments et les murailles se construisent de façon automatisée, c'est magique. On avance un petit peu et Bip me fait vraiment exploser de rire, il est vraiment trop fort. Il dit que maintenant que c'est le plus fort guerrier, il doit trouver un ennemi à sa hauteur. C'est juste hilarant, bien sûr il se fait remettre à sa place par Orgon, un guerrier tchèque, qui lui dit que ce n'est pas encore le plus fort guerrier Bip. Il précise aussi qu'il voudrait rencontrer des femmes humaines. Évidemment, Pia lui fait remarquer que c'en est une, et lui s'excuse et dit qu'il avait pas remarqué. C'est vraiment hilarant, c'est à mourir de rire en fait, les dialogues entre les personnages, et puis l'aventure s'est passée de façon tellement unique, il y avait combien de pourcentage de chances que Pia ait
Bip et cette discussion. Bip déjà est un vrai survivant à la d'hybride, vraiment, c'est incroyable. Pour moi, c'est là où le jeu brille. On pense jouer à un jeu de survie, en fait non, on joue à un espèce de jeu de stratégie en temps réel, mais il y a quand même une histoire, alors qu'on pense qu'il n'y a aucune histoire, et non, c'est pas si sandbox que ça, parce que certains personnages ont des quêtes, des fois des fausses quêtes, comme la Banshee avec Hobbs, je sais toujours pas si c'est vrai ou faux, ou là, Bip qui veut juste devenir un grand guerrier, qu'on rencontre comme ça, il vient vraiment de nulle part, donc on va essayer de le faire évoluer. On continue avec quelques petits cambriolages, et puis on arrive dans cette base de la nation sacrée. Et ben je sais pourquoi je les ai pas raquettes. En fait, les ninjas sont pas si faibles que ça. Disons que forcément je me fais prendre en train de voler et je pensais leur rouler dessus et les écraser. Bon, on était visiblement pas assez fort pour ces gardes ninjas, ils nous laissent devant le bar, KO. Plus qu'à reprendre connaissance. Et je pense que j'ai un peu abusé de l'IA. En rampant, j'arrivais à re-rentrer dans le magasin et à revoler plein de choses, même s'ils s'énervaient, ils m'ont pas forcément tapé, et en plus, ils m'ont laissé les articles volés. On repart, bénef. Les blessés sur l'épaule, vous connaissez la chanson. Heureusement que cette option existe dans Kenshi pour porter les blessés, sinon j'aurais dû laisser tellement de soldats à terre. Et là, petit flashback, vous remarquerez qu'il manque quelqu'un, qui est mort avec l'agression de cette base des hors-la-loi. Je parle bien sûr de Jimbad. Et je pense que cette modification d'apparence y est pour quelque chose. Bien sûr, juste avant d'aller au hors-la-loi, je suis passé rapidement au hub, j'ai vu les voleurs Shinobi, puis il m'a proposé de modifier l'apparence. Je lui ai fait une apparence un peu chelou, je trouvais ça drôle, et de le voir super costaud, et malheureusement, ça a causé sa perte dans l'agression de base qui s'est déroulée juste après. On rentre donc tranquillement au camp. Mais regardez ça, c'est juste magnifique. La base non seulement avance, les portes commencent à être construites, les murailles aussi. La première maison insecte est construite, je construis une deuxième maison en L juste à côté. Et vraiment la base devient super belle, on met des arbalètes bien sûr sur le toit de la maison insecte. Puis on va essayer de rendre tout ça un peu plus cosy. En tout cas c'est super cool. Je continue le pillage des villes alentours afin de tout ramener au camp. Et je recrute Wei, j'en fais un espèce de soldat hyper grand, hyper costaud. Même si l'apparence n'influent pas du tout bien sûr les skills, mais en tout cas si tous mes persos pourraient avoir cette apparence immense, c'est peut-être un projet à faire. Imaginez la peur qu'ils vont infliger dans les yeux de mes ennemis. Retour maison, et est-ce que c'est une nouvelle ville? Non, c'est juste mon avant-poste qui est vraiment beaucoup trop grand. C'est super cool, je me dis que c'est sûrement que le premier, les matériaux de construction étant maintenant quasiment une ressource infinie tant qu'on résiste. Et honnêtement, par quelques attaques de bandits, pour l'instant ça va, on va aller chercher bien sûr des problèmes. Je me dis c'est peut-être ridicule pour tous ceux qui connaissent le jeu et qui ont dû faire des choses bien plus importantes, mais là j'ai vraiment l'impression d'être en train de bâtir le Gondor, tout simplement. Version désertique, post-apocalyptique, et avec 3 murailles en moins bien sûr autour. On continue quelques petits espaces de stockage, un peu à gauche, à droite, puis Pia va prendre son sandwich et se mettre au bord de l'eau. Ça me rappelle une musique. Whisky à la main, on se pose avec les potes au bord du lac, on oublie les notes. Le cave passe bien, la vibe est légère, on savoure chaque instant, sous le ciel ouvert. Il en faut peu pour être heureux, quelle phrase de conte de fées. Je fais les comptes, je regarde combien j'ai fait. Je suis une vraie fédulogie, prêt à éteindre comme le dieu logique. T'as disparu à jamais. Disparu comme Inu, le vagabond, l'élu, le premier vagabond initial qui a lancé cette magnifique aventure. Son meilleur ami Zim, les deux sont partis dans des situation littéralement tragique. Je renvoie des soldats à la machine à pierre afin de fabriquer des matériaux de construction et j'en profite pour vous parler du dernier sondage. Vous avez choisi que l'épisode dure entre 30 et 45 minutes, il sera donc un petit peu plus court que les précédents. D'ailleurs, je vais bientôt lancer le sondage pour la durée de l'épisode 4, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas le rater. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, vous pourrez faire un don, c'est la seule chose qui accélérera la sortie des productions. Force à tous et à très vite. Je parcourais la terre entière, traquant avec espoir les bandits ninjas du dragon noir et tous ceux qui veulent mon pouvoir. Kenji